je te montre, serre-moi la main. Et, et ça c'est pas très agréable. Hein. Non, c'est... Je me mets avant, là. Qu'est-ce que ça fait dans le cerveau à ce moment-là? Il m'a pris pour un bon. Ouais, c'est pas agréable. Non. Serre-moi la main. Ok. Et là, ça fait quoi? Là, je garde la main ouverte. Serre-moi la main. Qu'est-ce que tu t'attends ce que je fasse? Dès que tu serres la main. Ah ouais, et si je le fais pas? Ben, je suis frustré. Ouais, une forme de frustration. Ok. C'est pas très agréable non plus. Non, ok. C'est pas naturel non plus d'ailleurs. De tourner la main? Non. Tiens, serre-moi la main. C'est pas naturel ça? Non. Ça choque, hein? Ouais. Ok, donc là ce que je fais, c'est que je retire la main au moment où il me serre la main. D'accord? Serre-moi la main. Tout relâcher. Ok, ferme les paupières profondément. Okay. Donc là, il y a une autre forme de rupture de pattern. Ok, le relâchement s'intensifie, tac, il est dense. Là, vous l'avez peut-être pas vu, mais donc il a mis du temps à fermer les paupières, mais parce que je ne lui ai pas demandé. Et il est resté le regard un peu dans le vide pendant quelques secondes, enfin 1 ou 2 secondes, le temps que je lui dise quoi faire. Ferme les paupières, dehors, ou j'en sais rien, enfin bref, un message quelconque qui l'amène à vivre quelque chose. Je lui ai dit tout relâcher. Ferme les paupières, tout relâcher. Ça veut rien dire, hein, ça veut dire fais quelque chose, quoi, et fais ça. Ça m'amène à percevoir qu'il fait bien quelque chose, qu'il répond. J'aurais pu très bien laisser un peu de temps. Le seul truc, c'est que quand on laisse un tout petit peu de temps, si on laisse trop de temps entre le moment où il y a la rupture de pattern et le message qui vient derrière, si on laisse trop de temps, le cerveau très conscient, très analytique, l'information qui vient après, elle va être structurée, elle va être analysée. Ouvre les paupières. Ok. Elle va être structurée, analysée. Et ça, c'est pas bon. La rupture de pattern, c'est quoi? C'est à un moment une information qui vient comme non critiquable. On n'a pas, voilà, l'information qui vient juste après la rupture, elle est non critiquable. Si elle est critiquable ou critiquée, il faut quand même apporter une réponse. On peut dire à quelqu'un, à la personne qui vous lui dites je fais la rupture de pattern et tout d'un coup tu lui dis dors, et puis elle te dit, ça arrive très souvent, elle te dit oui non mais je dors pas. Bon, Magali d'ailleurs c'est arrivé, oui mais je dors pas. Là on peut lui dire tout simplement non mais fais-moi confiance, ferme les yeux. Fais-moi confiance, ferme les yeux. C'est une suggestion. Si la personne elle accepte ça, on se dit qu'il y a quelque chose qui est passé. Elle a compris, et on a répondu à son inquiétude, on a répondu à son questionnement. Est-ce que je dois fermer les yeux? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire là? Non, fais ça. Ça, on va arrêter de jouer, mais on pourrait continuer. Là, je viens de faire une rupture de pattern, serre-moi la main, et il enchaîne. Normalement, on pourrait se dire, ça y est, c'est fini, la rupture de pattern, elle est passée depuis longtemps. Non, pas du tout. En fait, si tu regardes le creux de ta main, comme ça, et qu'on laisse la main se rapprocher, tu peux à nouveau te relâcher quand la main touche le front. Ou pas. On crée un peu de frustration, là je peux dire ou pas, mais on peut jouer comme ça. On peut même recommencer. Regarde, on enchaîne les ruptures de pattern. Au bout d'un moment, il va en avoir marre, parce que tu vois, là, il cherche à capter ma main. Ok, je vais tirer la main, fortement. Ok, on y va? On va jouer sur cette idée. C'est bon, c'est un point de départ. Hein. On peut faire comme ça ne te dérange pas? Si tout d'un coup, on balance la main de gauche à droite. C'est bon? Ok. Alors là, on peut jouer. D'accord? Alors je pourrais très bien faire une rupture de pattern ici. Quel mouvement il existe? Je le sens. Et puis à un moment, tac, je mets un stop. Comme il ne sait pas à quoi sert ce stop, il faut que je lui donne une réponse, une raison. Alors je vais dire, dors, relâche-toi, ferme les yeux, enfin, j'en sais rien. Mais je ne vais pas faire ça. Là, il me serre bien la main, très fortement. J'ai suggéré. Ok. Je balance la main de gauche à droite, de droite à gauche. Pour info, je le regarde. Hein, je suis pas... Je le vois sur la vidéo. Mais je vous regarde aussi. Ok, donc je fais ça comme ça. Tac, 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 tac. Comme ça. Et à un moment, je pourrais dire... rien du tout. Et maintenant? Oui. Je crée de la saturation, là. Ok? Il se lasse. Il en a marre. C'est qui fait le mouvement, là, David? C'est tous les deux. On peut pas, il y a forcément un des deux qui fait le mouvement. C'est qui? Ok, là je suis en train de créer un bug. Ouais. D'accord? Parce que des fois c'est moi, des fois c'est toi, des fois c'est moi. Ah non, moi c'est jamais. Ah c'est moi alors? Tout le temps toi. Ah bon d'accord. Ok. Oui, là c'est moi. C'est bizarre hein, de dire ça. Ok? Donc là je l'amène à réfléchir sur la dissociation. Il est en train de se dire
Je dis, mince, je suis en train de faire quelque chose, mais je ne sais pas que c'est moi qui suis en train de le faire. C'est ça, il est en train de se dire ça, hein. C'est ce que tu dis. Ouais. Et à un moment, je lui dis, mais non, c'est toi qui le fais. Il me dit, bah non. Et puis, hop, là, je crée une vérité. Ah bah ouais, c'est moi alors. Mais il continue quand même à le faire, c'est très bizarre. Bon, là, j'ai arrêté volontairement, c'est moi qui ai stoppé la main. Mais il continue. C'est débile, hein. On est en train de se dire, c'est moi qui suis en train de le faire, il sait pas pourquoi il le fait. Tu sais pas pourquoi tu le fais? Non, parce que t'as lancé au départ et moi je te suis maintenant. Ah, ok, bon, ok. Bah, alors, du coup, t'en as marre de faire un truc que toi tu fais, quoi. Bah ouais, mais Ouais. je suis obligé de le faire en fait. Ok, donc là, tu vois, je crée un peu de confusion, parce qu'il se dit, je suis obligé de le faire. Il est obligé de rien du tout, mais en fait, il croit qu'il est obligé. Et vous voyez que tout en vous parlant à vous, je lui fais des suggestions à lui. Il croit qu'il est obligé. Bon, là, on pourrait mettre une rupture de pattern et dire, relâche-toi parce que c'est désagréable, quoi. Ferme les yeux. Ok, il avait les yeux dans le vide, il ferme les yeux, lentement. Et il se relâche. Tac, 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 voilà, tac. Ok. Mais là, il y a un vrai relâchement. Inspiration, expiration. Ok, un vrai relâchement. Il n'y a plus aucune tension là. Et ça, c'est pas naturel. Hein. Chez n'importe qui, vous levez le bras il reste en l'air, et puis hop, il redescend tout seul parce que la personne, elle se pose la question de savoir, tiens, on va mettre un peu plus de relâchement ici. Comme ça, dans cette direction, ça, comme ça. Tac. Ça, ouais. Voilà. Ok. Bon. Alors, tu vois, la rupture de pattern, elle n'est pas telle que qu'on imagine. La rupture de pattern, c'est d'abord une incohérence. Ça peut être aussi de la saturation. Beaucoup de saturation. Ça peut être du détournement d'attention. Ça peut être plein de choses, la rupture de pattern. On peut mettre plein de paraphrases à tout ça. Et tout ça, c'est vrai. Et c'est pas toujours la même chose. Ça s'organise pas toujours de la même manière. On peut inventer plein de choses. 1 milliard de choses. Et tu vois que je lui ai pas parlé gentiment, j'ai pas été mielleux, j'ai pas été... Tout à l'heure, je l'ai été un peu, mais là, je ne suis pas du tout. Là, on est dans une autre dynamique. Et ça donne de l'hypnose malgré tout. D'accord ? Ça, c'est intéressant de le relever. C'est la dissociation qu'il peut y avoir entre l'induction de l'hypnose et puis, j'allais dire, toutes les suggestions qu'on peut mettre derrière, relâcher, bien-être, revenir sur le passé, le présent, le ci, le ça, le l'autre, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. D'accord ? Donc j'avais une question tout à l'heure, qui tombe bien maintenant, c'est dire, tiens, ok, moi j'ai eu l'occasion de pratiquer l'hypnose sur différents sujets. Et réveiller. Voilà. Okay. Et ils m'ont demandé, tiens, on recommence quand tu veux, puis je peux être ton cobaye quand tu veux, etc.